Et yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit test. Donc aujourd'hui on est sur la RKV. Donc on avait déjà fait la nouvelle sœur, la RKF. Et là on est sur la RKV. Alors par contre c'est pas un modèle neuf, c'est une occasion de 2014 qui m'est prêtée par un abonné pour la tester. Donc c'est sur un moteur carbu forcément, vu que c'était 2014, c'était pas encore les normes injection obligatoires. Maintenant c'est tout en injection. Alors au niveau déjà, pour commencer, je vais toujours tout de suite parler de la position de conduite. Donc vous êtes dos droit, donc les bras vont forcément sur le guidon. Les jambes sont vraiment très très proches. Vous n'avez pas énormément d'écartement entre vos deux jambes. J'ai pas regardé la contenance, je vais pas demander la contenance du réservoir, mais je pense que ça doit être à peu près 10 litres, hein. De toute façon on n'est pas sur des gros réservoirs. Au niveau punch, alors là je suis en 4ème, ça monte quand même un peu. Le freinage tout de suite. Un freinage c'est pas très mordant, hein. Il y a un petit peu, donc on est sur un monodisque avant, monodisque arrière, mais le freinage c'est vrai que c'est pas comme d'habitude. Notre petite route à 110 pour tester ses limites. Alors ça n'a vraiment pas beaucoup de punch, en 2, 3. Ça monte un peu en vitesse, mais ça n'a pas énormément de punch, hein. Ah, on sent bien le rupteur, ouais. On sent bien le rupteur. Vous voyez, je suis qu'à 85, ça a un petit peu de mal à monter. Et pourtant, je suis au 4ème rapport. Un petit peu de mal à monter, ouais. Pourtant on est sur un carbu, mais après c'est petit, ça doit pas être plus de 10 chevaux je pense. De toute façon c'est 11-12 chevaux ces motos là. Mais c'est des motos qui sont pas mal parce qu'elles sont pas trop chères. Celle-là je crois qu'il m'avait dit c'est 2300 euros, 2400 euros dans ces eaux-là. Donc c'est vraiment des motos pas trop chères. Hop, on tourne la voiture comme d'hab. Donc ouais, c'est vraiment des petites motos pas trop chères. Au niveau de l'assise, c'est pas si désagréable que ça. Alors après, c'est toujours pareil, c'est sur un petit essai, donc je peux pas vous dire sur le long terme si ça serait désagréable ou pas. Là, sur ce que je teste moi, c'est pas hyper désagréable. Je sens que sur les 300-400 km, ça serait plus compliqué. Mais là, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Au niveau des rétros, ils sont bien taillés. On voit, les informations sont bien lisibles par le conducteur. Le niveau des commodos, ça on verra tout à l'heure, mais vous avez les informations de base. Le pot d'échappement, alors malheureusement assez silencieux, hein. Ça on s'en doute un petit peu sur les petites motos comme ça. Donc là, la couleur qu'il a, c'est noir. Je me demande si ça n'existe pas aussi en blanc, souvent les couleurs comme ça. Mais au niveau des couleurs, il m'a dit qu'il avait regardé et que vous aviez toujours les mêmes couleurs qu'avant. Donc c'est plutôt pas mal. Sur l'avant de la moto, vous êtes monté en 100. Alors je sais plus, c'est 100, enfin on regardera tout à l'heure, mais ça doit être 197 ou 170-17, je sais plus. Et à l'arrière c'est du 130-70-17. Donc c'est pas du gros pneu, hein, forcément. 130 c'est des petits pneus. De toute façon la moto, vous allez voir, elle fait pas très grosse. Pour ça je vous dis, pour moi la contenance ça doit être 10 litres parce que le réservoir fait vraiment très fin. Et le fait que les jambes soient vraiment très rapprochées, on sent que
c'est pas une moto qui est faite vraiment pour avoir un look qui s'impose entre guillemets. Le contour est assez sympa par contre, le compteur est assez sympa parce qu'avec ce côté contour d'un côté, vitesse de l'autre, en plus en digital pour de la 2013-2014, c'est plutôt pas mal. Là c'est dommage parce qu'en troisième, là quand je relance, je sens qu'elle part un peu. Mais il y a des parties où on est un peu plus morte. Ah tiens, on va tourner ici, route barrée. Oh, nous c'est pas grave, on va juste là. Voilà, en travaux. Hop, au point neutre. Alors par contre il m'a dit, alors, ce qu'il faut savoir aussi sur cette moto avant, enfin, je vais pas couper là du coup, c'est qu'en fait là, il y a deux béquilles. Il y a une béquille latérale et une béquille centrale. Donc quand vous êtes sur la béquille latérale, ça coupe le moteur. Et quand vous êtes sur la béquille centrale, vous pouvez allumer votre moteur. Ce qui est un petit peu con en soi parce que enfin, vous préchauffez plus facilement votre moto sur la béquille latérale que sur la béquille centrale. Enfin, pour moi, je trouve que ce serait plus logique dans ce sens-là. Du coup, c'est pour ça que là, je coupe pas le moteur parce que ça servira à rien de toute façon. Sinon, ça va couper directement la moto. Et je pourrais pas vous montrer les informations. Du coup, au niveau des informations, vous avez le contour qui est ici, donc à aiguille, avec la jauge à essence qui est ici, le point neutre qui est ici, les clignotants qui sont là. Donc si je mets, alors par contre c'est les deux côtés qui s'affichent sur le même, c'est pas des côtés différents, ça sera sur le même. Donc c'est ce que je disais sur certaines vidéos. Vous avez l'heure au dessus, le kilométrage ici, le rapport engagé qui se met dans le petit carré qui est ici, un petit rectangle, et en dessous les kilométrages total de la moto. Donc il n'y a pas énormément d'informations, mais de toute façon vous n'en avez pas spécialement besoin de beaucoup plus, surtout sur des modèles comme ça qui se veulent pas cher. Donc là vous avez ce qu'il faut. Au niveau des commodos, donc clignotant ici, klaxon en dessous, plein phare derrière, enfin, c'est du classique, la jauge à essence ici, et de l'autre côté courbe-circuit. Par contre, je me demande si elle a pas les warnings parce que je vois qu'il y a plusieurs positions, donc il y a peut-être les warnings. Je dirais pas de bêtises, mais je sais pas. Faudrait que je lui demande ça parce que je sais que sur l'autre RKF il y avait les warnings, donc sur la RKF il y avait les warnings, donc sur la RKV peut-être qu'il les a, je suis pas sûr. Et en dessous, bah, forcément le démarreur. Donc là on va la couper. Hop, ouais, ça coupe. Ok. Et on va aller la voir. Donc voici la petite RKV de Kiwi, donc année 2014 il me semble qu'il m'avait dit. Donc les modèles en soi n'ont pas tellement changé au niveau du look sur les nouvelles, hein, sauf que maintenant vu que l'huile est en carbu, vous êtes en injection, c'est seulement ça le gros changement. Vous êtes sur un monodisque avant, monodisque arrière comme je vous l'avais dit. Les pneus, alors déjà on va regarder le look. Donc comme vous voyez, assez fin quand même. Vous avez un gros phare, mais le gros phare en fait on a l'impression qu'il fait toute la largeur de la moto. Ensuite donc au niveau des pneus, vous êtes sur du 197 à l'avant. Donc on voit la taille du pneu, 197. Donc moi je suis sur du 110-70-17 pour comparer avec la mienne. Donc ça fait quand même assez gros, même si c'est fin, mais 100 c'est déjà pas mal. Et à l'arrière vous êtes sur du 130-70-17 avec le pot, donc pot d'origine. Comme on a dit, ils sont assez feutrés. Je ne sais pas s'il existe des lignes spécialement pour Kiwi, Accra ou des choses comme ça. Ça faudrait regarder sur internet, mais ça je peux pas trop vous en dire plus malheureusement. On est sur du coup une monocelle. Donc ça c'est la selle d'origine, donc elles étaient quand même bien travaillées avec des surpiqûres rouges. Je trouve qu'elles sont bien travaillées quand même. Alors après comme je dis, bon là ça fait moelleux sur le coup. Je sais pas si sur beaucoup de kilométrage vous allez avoir du mou comme ça. Mais bon après ça, vous pouvez toujours refaire au pire, hein. C'est toujours pareil. Par contre les poignées pour le passager sont super bien parce qu'ils sont bien grands et puis ils sont bien imbriqués des deux côtés. Donc il y a bien de quoi se tenir. Au niveau du phare arrière, il est bien travaillé, je trouve, pour de la chinoise. Je rappelle, c'est comme de la chinoise, c'est bien travaillé, je trouve. C'est pas mal. Et du coup, le réservoir en petite contenance.
Donc c'est des petits moteurs, forcément quand vous vous baissez, que vous regardez, bah forcément là vous voyez que le moteur, donc vous savez que c'est de la 125, vous savez que c'est de la petite moto, mais n'empêche que c'est de la petite moto, comme j'ai dit pour la CB, c'est la même chose que pour la CB125F, c'est de la moto qui se veut utile. Ça c'est la RKV, son but c'était vraiment d'être utile comme pour la CBF, comme sur la YS de Yamaha, c'est toutes des motos comme ça qui se veulent être utiles. Les liserés par contre de jambes sont vachement sympas. Je sais pas si c'était d'origine ou si c'était rajouté par la suite, mais ça fait vraiment bien. Donc nous on va repartir et on va voir le reste. Enfin, on va essayer de reprendre un peu de vitesse dans l'autre sens, mais bon, de toute façon je pense qu'elle aura pas beaucoup plus de patates, mais bon après comme je dis c'est pas spécialement son but. Mais ce qui est pas mal quand même sur ce genre de moto, c'est le fait d'avoir double béquille, que vous pouvez choisir entre béquille latérale et béquille centrale. Bon après comme je disais, le seul problème c'est le fait de pas pouvoir préchauffer la moto sur la béquille latérale, parce que je trouve que c'est plus logique, mais bon après ça c'est un autre souci. Bon allez, nous on est reparti. Non, après comme je disais, c'est des petites motos sympathiques, pas trop chères, donc utilitaires. La position de conduite conviendra aussi bien, alors ça je le précise quand même, mais ça conviendra quand même bien aux personnes de petite taille, parce que vous avez le pied facilement au sol, donc ça c'est bien. Par contre, justement, le bémol qui arrive par rapport à une personne de petite taille, c'est par rapport au fait que comme vous pouvez préchauffer votre moto que sur la béquille centrale, ceux de petite taille auront plus de difficultés entre guillemets à monter dessus, parce que quand vous êtes sur la béquille latérale, vous pouvez la chevaucher par le côté, donc du coup c'est beaucoup plus facile quand la béquille est latérale que une béquille centrale. Le freinage est quand même, c'est pas qu'il est mauvais, parce que sur les faibles le rapport par contre il répond quand même bien, mais on sent qu'il est un peu plus faible quand même que d'autres motos. Bon après forcément les chinoises peuvent pas avoir tous les avantages des grosses motos, hein. Enfin des gros constructeurs je veux dire. Mais bon, on vous dit, pour là c'était tarif de 2300 €. Bon, ok, vous me direz, oui, 500 € plus cher, vous avez un gros constructeur. Mais après, je veux dire, si vous n'avez pas envie de mettre les 500 € de plus, elle fera très bien le taf, hein. Attention, je dirais pas le contraire, hein. Moi en utilitaire, de toute façon, ça pourrait très bien être le genre de moto qui pourrait correspondre à mes attentes, hein. Le problème, je dirais, c'est alors à défaut d'avoir un manque de punch entre guillemets, c'est surtout pas d'avoir d'allonge en fait, parce que encore sur la RKF, comme je disais, sur les petits rapports, vous avez le couple qui vous permet de pouvoir arriver suffisamment rapidement à vos vitesses, et du coup qui compense le fait que la moto, ben forcément va pas à des vitesses astronomiques non plus. Enfin quand je dis astronomique, je veux dire elle va pas forcément beaucoup plus haut que les 110-115 km/h. Et encore sur la RKF on avait réussi à faire un peu plus. Mais le problème c'est plutôt le fait que là, ben, déjà vous n'avez pas la vitesse maximale parce que vous arrivez difficilement aux 100 km/h. Alors après pour ceux qui font que de la ville ou du trajet boulot, ça peut le faire quand même. Mais pour les gens qui voudraient, alors à la limite pas avoir la vitesse max, mais même le couple, ben là vous l'avez pas forcément non plus. Donc faudra pas chercher, enfin faut pas partir sur cette moto pour ni chercher le couple ni la vitesse. Il faudra vraiment partir sur cette moto pour le côté promenade, le côté boulot, comme je disais, utilitaire du boulot. Et le côté, ben voilà, je suis pas très grand, j'ai pas énormément d'argent, enfin voilà, je veux vraiment prendre une moto juste pour dire de pouvoir faire des petits tours et puis c'est tout.
Et là, j'ai poussé jusqu'à la limite où je pouvais aller à 110. J'y étais qu'à 100 km/h. Alors je sais qu'elle peut aller un peu plus loin. C'est comme le problème sur la mienne. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de temps pour prendre en vitesse. Maintenant, même avec du temps en plus, elle va pas à plus de 105, 110, hein. Faut pas s'attendre à des merveilles non plus. Je vous dis, le moteur c'est pas un 15 chevaux, ça doit être un 10 chevaux je pense sur celle-là. Donc 10 ou 12 chevaux, c'est souvent dans ces eaux-là, peut-être même 9 chevaux. Hein. C'est dans de toute façon ça reste autour de 10. Donc c'est pas des gros moteurs. De toute façon pour avoir un coût aussi bas en termes de tarif d'achat, vous avez forcément un moteur moins puissant. Mais pour les gens qui n'ont pas spécialement des gros budgets, et puis là vous êtes comme, enfin, lui il avait acheté en occasion, mais je crois qu'il m'a dit que c'est le tarif 2300, c'était 9, il me semble que c'est ça. Pour vérifier par rapport sur internet, en sachant que maintenant c'est, comme j'ai déjà dit, c'est normes injection et les nouvelles normes Euro, donc niveau pollution et pollution sonore aussi, donc ça fera sûrement encore moins de bruit, sachant que là c'est un carbu. Mais si vous voulez partir déjà sur absolument sur du carbu, celle-là fera quand même bien le taf quoi. Vous voyez de toute façon la vidéo, ça répond quand même un peu. Par contre c'est vrai que le premier, et là on pourrait croire que le premier et le deuxième rapport seraient plus rapides, et ben en fait non, c'est le troisième et quatrième qui ont un petit peu plus de jus. Et après, bon, par contre, ça perd forcément encore plus en puissance. Enfin voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous y répondrai en commentaire. Moi, je vous fais un gros V. On se dit à la prochaine pour des prochains tests. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Allez, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.